Bon Jade, aujourd'hui c'est quoi? La rentrée. La rentrée. Mais qu'est-ce que tu fais ici? La rentrée France, oui, parce qu'en Espagne c'est lundi. Et là, on est jeudi. On est jeudi. Tu fais quoi là? Du CM1. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à l'école? Non, je vais commencer. Mais elle est où l'école? Dans le bus. Oh là 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 là! La voix elle est partie. T'as la voix qui est partie autre part? Ouais. Si on allait étudier à la plage. Ce serait sympa. Non mais là c'est plus facile de s'organiser sur la table quand même. Hein. Et du coup on a sorti quoi? On a sorti les cahiers de CM1. Bon, il n'y a pas que des cahiers de CM1, il y a des cahiers de brouillon. Et ouais. Bon, on avait commencé un petit peu parce que tu avais hâte de commencer le CM1. Ouais. Ouais. Très. Ouais. Et puis s'il y a besoin de faire des retours sur le CE2, on en fera. Ouais. Du coup. Sachant qu'il me reste 2-3 trucs de CE2. Après, j'ai encore un truc d'anglais de CE1 que j'ai pas terminé. Ouais, mais enfin, c'est les mêmes reprises, hein, de toute façon, au CM1. Ouais, c'est tout le temps les mêmes trucs. D'ailleurs, c'est bien de se poser au soleil là. Voilà. Oui, du coup, bah, on est au soleil, quoi. Là-bas, je nous avais mis à l'ombre, mais il n'y a plus d'ombre. Donc, je crois qu'on va remettre à l'ombre. Ouais. Parce que je suis en train de cramer. Ouais. Allez. En... Bon, on change la salle de classe de place, du coup. Voilà, bientôt les fées après. Jade, tu vas nous présenter tes différents cahiers, à quoi ils servent? Ok. Ok. Pas... En fait, j'y en a plein. T'en as plein? Alors, la résolution de problèmes, c'est pour... en fait, il y a plein de problèmes, ouais. Il y a une démarche pas à pas, c'est écrit. Les rappels de cours. Ouais. Les exercices pour s'entraîner. Plus de 980... Non. 90 problèmes progressifs. Tous les corrigés détachables. D'ailleurs, je sais pas où j'ai mis mon petit bouquin par an. Je sais pas. Ouais, du coup, je vais faire comme ça. Peut-être que je l'ai pris. Je sais pas. On va voir. Voilà, alors là, c'est calcul, géométrie et mesure. Alors, on s'est rendu compte sur l'année de CE2 que Jaja, en finale, elle avait pas beaucoup travaillé les résolutions de problèmes. Et comme en plus, on trouve que c'est quelque chose qui est très utile dans la vie. C'est vraiment la mise en place des résolutions de problèmes pour les calculs, la géométrie, les mesures. C'est vraiment ce en quoi les maths sont vraiment utiles. Donc, on a pris un cahier spécialement pour ça cette année. Pour les résolutions de problèmes. Comme ça, quand tu trouves que j'en fais pas assez, bah, on va les faire de toute façon au fur et à mesure de l'année. Donc, c'est assez sympathique. On vous montrera de temps en temps, au fur et à mesure de l'année, comment ce que j'aime bien, c'est ici le coin des malins. T'aimes bien le coin des malins? Voilà. Donc il y a le coin des malins, il y a des problèmes guidés. Donc là ça aide à savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on cherche. Ensuite tu as des problèmes sans filet, où là il y a moins d'indices. Puis le prolongement, c'est la suite pour vraiment bien apprendre. Après il y a d'autres petits entraînements plus courts, des problèmes plus courts. Voilà, il y a à chaque fois en début de séquence un thème en fait sur les problèmes. Donc là par exemple, produit d'un nombre décimal par un nombre entier. Il y a l'explication, donc il y a une forme de leçon tout de même. Et après des exercices, des problèmes autour de cette leçon. Donc je vous montre un petit peu. Après, je mettrai mon nom et mon prénom ici. Voilà. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Les thèmes. Donc, je vous laisse mettre en pause pour lire si ça vous intéresse. Après, vous trouvez tout ce genre de cahiers, beaucoup en début d'année, dans les presses. Et alors, si vous voyagez, pensez bien à prendre ce qu'il vous faut pour la durée de votre voyage. Parce que bien sûr, vous trouvez
tout ceci, tous ces guides très facilement dans les presses françaises. Mais si vous passez à l'étranger, toutes vos lectures, tous vos cours vont être dans la langue du pays. Voilà, donc il faut les acheter en France si vous êtes français, Voilà. en Espagne si vous êtes espagnol. Et aussi, c'est une question de programme. Nous suivons le programme de la France, donc... Attention parce que vous pouvez aussi vous entraîner. Parce que si vous voulez avoir un cahier d'espagnol, bah faut soit aller acheter un cahier d'espagnol en France, soit aller en Espagne et aller acheter un cahier. Voilà, ce qu'on a acheté pour s'entraîner un peu, c'est des grilles de jeux, de mots croisés et tout ça en espagnol. Ça va demander du travail à traduire. Mais... Alors là, c'est tout mon CM1. Mhm. C'est trop bien parce qu'il y a toutes les leçons, toutes. Regardez, je vous montre un peu. Alors là, c'est l'édition. Nous, on a choisi. Donc attention, il faut regarder si vous voulez vraiment suivre, surtout si vous avez les vérifications de l'inspection académique. C'est conforme au programme. Ah bah. Parce que le programme a changé. Donc voilà, oui, dans les petits cahiers, vous avez en fait, souvent des guides par an, hein, comme ça. on a changé parce que avant j'avais des trucs comme ça. Je fais des gribouillis. Oui, bon, bah ça c'est... hein, voilà. Et du coup, on a changé de marque. Et on a pris des trucs comme ça parce que j'aimais pas trop ça finalement. C'est surtout, je vous dirais, il faut que l'enfant choisisse chaque année son support. Voilà. Parce que ça aide à la motivation de choisir soi-même son support. Vous voyez, là, on l'a pas encore Vous, ce qui terminé, vous hein. paraît ludique à vous, va peut-être pas lui paraître ludique à lui. Donc, il faut l'aider, bien sûr, dans son choix. Mais il faut l'investir. Voilà. Donc, vas-y, refais voir donc celui-ci. Lui, il a plein de trucs, vraiment tous les cours. Il a français, maths, EMC, histoire, géographie, sciences, anglais. Donc, Ce que toutes les j'adore, c'est que matières. sur l'anglais, ici, il y a le drapeau de l'Angleterre. C'est bizarre, ils n'ont pas mis le sport dedans. Il y a les méthodes avec des exemples. Exercice progressif. Désolée si ma voix vous fait mal aux oreilles. Oh non, mais elle est bien ta voix. C'est juste que tu as perdu un peu ta voix aujourd'hui, je sais pas. Euh, Et le repos, c'est Dieu, c'est la rentrée, faut pas déconner. Bah même hier en fait. Exercice progressif. Bilan édité. Voilà. Il y a le guide parent ici Voilà, qui est juste ici. là. Qu'on a décroché très bien pour que finalement ça donne un truc comme ça. Mhm. Oui, je me suis amusée à bien le décocher. Au final, ça s'est arraché. Voilà. Donc là, en fait, c'est des trucs comme ça, regardez. Ouais, C'est des trucs comme ça qui font... on a trouvé pas mal. Ça fait comme des intercalaires. Mm. C'est bien facile à retrouver du coup les matières. Par exemple, tu veux faire des maths. Bim, c'est simple. Voilà. Tu veux faire de la géographie. T'as pas à faire plein de pages. Bim, voilà. C'est assez coloré visuellement, donc ça nous convient bien. Hein. Ouais. On n'est pas du tout une famille qui aimons les couleurs. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ressemble à mon ami dans mes rêves. Mm. C'est À assez peine je drôle. connecte mon ordi au partage qui commence à consommer le fond. D'accord. Mais c'est Adobe, il se met à jour tout seul. Toi aussi, c'est ta rentrée, tu travailles? Ah mais c'est pas du travail scolaire moi. Non, c'est du travail professionnel. Voilà, c'est le début de la vie professionnelle. Gagner des sous, pour l'instant je gagne rien mais... Bah oui, bah, c'est la Il mise y a- en place. Il y a des heures et durées et tout. Il y a plein de trucs. Donc, on va passer à l'autre. Mon petit coup de cœur. C'est mon petit coup de cœur. Alors celui-là, j'étais bien contente de le trouver, franchement. Je l'avais jamais vu avant. Alors Montessori, bon bah vous connaissez tous un peu cette méthode, j'imagine. C'est une méthode alternative d'apprentissage Avec des avec beaucoup méditations. d'images, beaucoup de choses, nature, tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est avec des méditations audio pour nous aider à nous concentrer. Ouais. Et souvent, Montessori, bah, je me suis retrouvée confrontée que bah, l'école à domicile, je l'ai pas commencé en tout début d'apprentissage. Je me suis retrouvée à avoir du mal à trouver des aides Montessori, mais au niveau de Jade ou d'Andrea, ou enfin des enfants qui sont au niveau supérieur. Vous verrez, vous trouverez énormément de guides Montessori pour les tout petits,
mais pas vraiment beaucoup de guides Montessori pour les plus grands. Alors là, on les a trouvés et on est tombés amoureux. Ouais, j'étais bien contente de trouver ça. Donc j'apprends facilement avec Montessori. Il y a du français, des maths, et des sciences et technologies. Donc ça va pouvoir permettre de faire un peu des choses autrement, de les voir autrement et toujours de faire de façon ludique. Donc ça c'est chouette. Moi je trouve que apprendre ne doit pas rimer avec stress, angoisse, blocage. On le voit avec Jaja, quand ça commence à stresser, il n'y a plus rien qui rentre et je pense que c'est un peu comme ça pour tout le monde. Donc voilà, on baille déjà dès le premier jour d'école. Oh là là, c'est pas bien ça. Donc on a ce petit guide là qui montre un petit peu l'intérieur. Donc là on a tout plein de trucs, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. Alors ils expliquent comment utiliser ce cahier, les explications. Voilà, avance un petit peu, surtout que les gens voient un petit peu l'intérieur. Tac, il y a tout ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de notions qui sont vues. Hein. Là c'est français, là c'est maths, beaucoup de maths. Hein. Je crois que c'est la matière la plus utilisée. Sciences et technologies, ici et là. Alors nous, je pense qu'on va associer justement le système classique qui est là. Et lorsqu'on sera sur une leçon, on ira le voir ensuite dans le système de Montessori. Et puis il y a plus 8 pages de matériel à découper et à manipuler. Ensuite, du coup, les petits personnages. Pourquoi la méditation aussi? Donc l'explication de la nécessité de la méditation. Donc sachant que la méditation, alors ça, mis à part l'école, c'est quelque chose que je mets pour moi-même de plus en plus en place. Et on s'est rendu compte, quand on avait toujours le faux fileur, que j'adorais travailler avec une musique de piano. Oui. Ça, c'était trop bien. Tout à fait. Alors... Voilà, donc là il y a différentes méditations. Donc ça on n'a pas encore vu comment ils fonctionnaient, on reviendra sûrement dessus. Quand on parlera dans nos vidéos un peu d'hygiène de vie, de tout ça. Il y a des gens qui sont en train de jeter la bouteille derrière. Ensuite. Voilà, et donc vous voyez un petit peu un aperçu. Je vous laisse mettre en pause si vous voulez voir un petit peu une leçon type dans ce genre de cahier. Voilà. Le nom, le déterminant. Et attention, tourne. Voilà, donc un petit peu tout comme ça. Montre un petit peu les choses qui sont à découper. Oui, donc vous avez, voyez, là, un QR code avec les méditations. De l'explorateur. Vas-y, va là où il y a les petits trucs à découper. Ah. Alors là, ils sont un peu de travers, j'ai l'impression. Alors, c'est pas une doc. Donc, ce sont des outils à découper. Oh, voilà. J'adore. Ah, bah là, c'est moi, tu sais. C'est moi hier. C'est toi hier qui mangeais une carotte, c'est vrai. Voilà. Ah, il y a plein de trucs. Oula, on en a loupé plein. Oui, mais c'est pas grave, de toute façon. Voilà. Des trucs comme ça. Ouais, il va y avoir du découpage, hein. Ça va marcher du ciseau. J'aime bien découper, mais je découpe mal. Oh, ça. Un peu comme tous les enfants, je pense. Et voilà. Bon, on n'a pas terminé, hein. Non, la vidéo va durer 1 heure, sachant qu'on a encore plein de cahiers. Voilà. Alors après, il y a encore des petits trucs que t'as pas montré. T'as tes petites fiches aussi. Ah oui. Petites fiches plastifiées. Ça, c'est bien pratique. Là. Après, j'en ai que 2, hein. Non, t'as ça aussi qu'on avait d'avant. Ah, tu veux aussi que je montre ceux d'avant? Bah oui, parce qu'on continue à les utiliser. Ceux qu'on a d'avant, c'est des trucs comme ça, va, il n'en manque pas, non, je crois. Les tables de multiplication de ce côté. Oups, c'est mieux avec la caméra dessus. Les tables de multiplication de ce côté. Et de l'autre côté, c'est aussi les tables de multiplication. C'est pas les mêmes. Mais c'est pas les mêmes. Voilà, alors les tables de multiplication, je te les avais repris en comme ça.
Comme ça, voilà, c'est beaucoup plus petit. Ouais, c'est déjà un petit Et peu ça moins coupe plat. pas aussi. Voilà, elles sont toutes du même côté avec une petite règle. C'est vrai quoi, sans blague. Et de l'autre côté, t'as les tables de division. Tu n'es qu'un chouchou. Voilà. Donc après on a ici, c'est les mesures et tout. Les mesures. Donc ça c'est bien pratique, hein. C'est des petits repères. Les unités de mesure comme ça permet... vous prenez des stylos effaçables. D'ailleurs j'en ai un ici. Non, c'est pas ceux-là, ça c'est un effaçable pour les cahiers. Ah oui. Tu sais, c'est ceux de tableau. Ouais. Ensuite, tout savoir. Alors ça c'est addition et soustraction, c'est un petit peu, voilà, hein, normalement c'est pour CP, CE1, CE2, ça commence à être un petit peu vieux pour toi. Ouais. Mais bon. Mais j'adore ces personnages. Alors peut-être que quand un jour, si on jette ce truc, je récupérerai le personnage. On le donnera à quelqu'un, plutôt que de le jeter, c'est un peu dommage. Avec, vous avez à l'arrière la possibilité de travailler les additions et soustractions avec un stylo effaçable, pareil de tableau. Et regardez, ça ne buste pas. Et là sont les conversions, pareil. Donc ça c'est pas mal aussi. De ce côté-là. Et de l'autre. Et de ce côté-là. Donc ça fait... Office, ça permet d'avoir les tableaux de conversion. Ça va avec les mesures du coup. Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas vu l'autre côté. Ah, si. C'est aussi un tableau de conversion. Hein, mais l'autre est un petit peu plus facile à aborder. Ensuite, ça, on vous a déjà montré ça. Ah oui. Dans ça, il y avait plusieurs trucs. Oui. Donc il y avait ça et ça. Donc c'est un truc qu'on a retiré, bien sûr. Ces côtés, il y a les temps. Il faut l'ouvrir en entier. Ah oui, c'est vrai. Les temps. Donc là, c'est les frises chronologiques. Et là... Tadam. Tous les pays du monde qu'on va aller voir. Bon, peut-être pas quand même. Hein. Ouais. Déjà, on est en exemple, Espagne. Il y a l'Ukraine qu'il faut un peu éviter. Ah, je sais pas, oui. Pourquoi? Il y a un peu une guerre là-bas? Oui, à peine. Voilà. Et donc, du coup, voilà. C'est pas mal. Ça fait un petit truc en plus. Ouais. Attends, parce que là, ok, comme ça. Et comme ça. Donc, après, on a... Bon, après, comme tout enfant, t'as ta trousse avec tout ton matériel. Mais bon, comme tout enfant, tu perds ton matériel. Hein. Puis toi, t'as pas le prétexte de dire c'est le copain ou la copine, je lui ai prêté, elle me l'a pas rendu. Voilà. Donc, on a aussi un Montessori anglais. Alors, vous voyez, c'est du 3 à 6 ans. Mais en fait, moi, j'ai comparé le programme de ce qu'on leur demande d'apprendre en CE2, CM1, CM2. Et ça correspond. Ouais. Donc, voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, c'est avec beaucoup d'images. Et regardez, quand on fait des trucs, il y a des trucs à découper. Ouais, pour savoir que ça a été fait. Ouais, et là, il y a aussi des trucs à découper. Donc, je sais pas pourquoi c'est un truc comme ça pour découper. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que on trouve beaucoup plus de choses pour les petits. Mais des fois, ça peut, comme là, correspondre au programme du supérieur sans problème. Oh, j'adore! Ouais, une chanson. C'est-à-dire, oh, il y a des petites pages comme ça aussi. C'est parce qu'ici, il y a des trucs à découper, je pense. Ah oui, vous inquiétez pas, ça on l'a pas déchiré, on l'a coupé. Enfin, on l'a déchiré. Bien, on l'a pas... Oui, c'est fait exprès, quoi. Donc voilà, ça c'est bien. On essaie de le remettre maximum bien. Ouais, faut faire rentrer tout ça dans la caboche dans l'année. Ensuite, le truc qui a un thème. Alors ça, c'était parce qu'on allait en Espagne. Parce que l'espagnol n'est pas au programme, mais ce serait dommage de ne pas profiter pour apprendre plein de choses. Alors il y a des choses qu'on a déjà bien appris et qu'on a déjà beaucoup entendu, hein, comme El Gatito. El Perro. Nous, on entend beaucoup le El Gato, puisqu'on a nos chats, et donc les gens... Oh, El Gato, El Gato. Du coup, non, on les appelle les gâteaux. Voilà, ce sont des gâteaux maintenant. Le chien El Perro. Voilà. C'est le père.
Donc la comoda, la planta. Bon, c'est un petit imagier avec plein de mots espagnols. Tac, des trucs comme ça. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a un jeu qui s'appelle Toca Boca. Et boca, ça veut dire... La boca, ça veut dire la bouche. Voilà. Et en plus, dans ce jeu, il y a un personnage qui a une grande bouche Pour ça. quand on démarre le jeu. Donc là, il y a les chambres et tout. C'est pas bien de faire traîner ses pieds, jamais et tout. Non. Donc voilà, ta. El Cabarro. La télévision, Voilà. et le gâteau et tout. Et sinon, t'as encore Et autre chose? Parce qu'on va pas leur faire tout l'imagier. D'accord. Oui. Un truc que je fais plus sur le côté, jeu et énigmes. Parce que j'adore les énigmes. Donc il y a 15 enquêtes policières, 25 jeux mathématiques et 75 énigmes variées. Des trucs comme ça et tout, des trucs comme ça, ça. Voilà. Je fais de mon mieux pour faire... Ah, le petit coup de cœur de maman. C'est le petit coup de cœur de maman. Petit cahier Larousse d'orthographe et de dictée. Alors, les dictées, pour moi, c'est très, très, très important. Pour moi, je trouve que par le biais de la dictée, donc il y a deux éléments importants. Il y a la lecture et la dictée en français. Par le biais de la dictée, on arrive à revoir toutes les notions. Si on ne met pas de pression, si on écrit, si on lit beaucoup en amont, ce qui permet à l'enfant d'enregistrer ce qu'il voit, la dictée permet de revoir toutes les notions, de vraiment repérer là où l'enfant a besoin de revoir, de réviser. Et ça permet aussi le vocabulaire, qui n'est pas forcément facilement accessible. Et par le biais de la dictée, on apprend plein de choses. Donc dans quasiment tous les cahiers, vous avez des dictées, donc on en retrouve, mais je prends pas mal de livres de dictée de façon à avoir le choix, de façon à ce qu'elle aussi, elle puisse choisir un petit peu les dictées qu'elle va faire qui lui plaisent. Voilà. Un papillon. Un papillon. Il est tout blanc. Voilà, c'est un petit cahier comme ça. Alors, on n'a pas l'impression qu'il est petit, mais si, il est petit. Et là, il y a la possibilité qu'elle les écoute elle-même en audio aussi. Parce que je trouve ça bien aussi qu'elle puisse ne pas toujours être dépendante de moi dans le travail. Il faut qu'elle s'habitue à une certaine autonomie dans son travail, comme si elle était un peu en scolarité normale, et puis parce que l'autonomie en général est importante. Savoir s'auto-gérer, donc c'est bien d'avoir aussi cette possibilité. Il y a des rappels de règles, 800... qu'est-ce que je raconte? Tu as décidé de rajouter des zéros au chiffre, toi. Ouais. 80 exercices progressifs. Des dictées de mots et de phrases pour s'entraîner. Et toujours conforme au nouveau programme. Voilà. Alors pour les jours où on n'a pas très envie ou trop la possibilité de sortir tous les cahiers et tout ça et tout, et qu'on ne veut pas y consacrer forcément un temps conséquent, on a des petits guides ou choses à sortir. Donc voilà, avec là les mini-fiches anglais. Des petits trucs comme ça et tout. Qui permet une petite révision rapide. Il n'a même pas duré un jour. Quand tout sera acquis, Il a duré quelques heures. acquis, on le transmettra. Pour mon petit plaisir. Le japonais, voilà, la culture japonaise qui intéresse vachement nos enfants. Donc, du coup, on switch dessus. Hein. Donc là, c'est pour faire s'entraîner à l'alphabet. Et il y a un truc qui est vachement sympa. Des petites fiches comme ça. Ouais, genre de choses qu'on peut sortir sur la plage, n'importe où. Par exemple, quand on ira sur la plage, je pourrais les emmener. Voilà. J'en ai un
conjugaison. Et j'en ai un d'anglais qui est bien aussi. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a des deux côtés. Hein. Il y en a des deux côtés à chaque fois. Alors, j'avoue, on a un peu dévalisé. On a pris beaucoup de choses. Alors, Ça n'est pas obligatoire. Si vous voyagez, vous pouvez voyager plus léger, prendre moins de choses. Oui, on a un peu dévalisé tout le magasin. Voilà. Vous pouvez tout à fait faire avec l'exemple de base des 2-3 cahiers qu'on vous a montré au tout début. Et ça ira très bien. Ouais, ça pourra faire l'année. Oui. Il y a l'école de la vie aussi à côté. Donc les enfants apprennent énormément sur le tas avec ce qu'on voit. C'est à nous aussi d'apprendre à switcher sur les éléments, à dire tiens, il y a des pancartes, je vais lui faire lire la pancarte plutôt que de nous la lire nous-mêmes dans notre coin pour l'entraînement à la lecture, pour l'entraînement à étudier quelque chose, à aller en plus en profondeur dans un sujet. Donc par exemple, ou si on se retrouve face à un problème d'aménagement, à faire participer votre enfant à la hauteur de est-ce que ça va rentrer je crois que ça va, tu me le fais rentrer dans la tête pas pour que j'oublie rien. Est-ce que ça va rentrer, comment on fait pour calculer, pour savoir si ça va rentrer ou pas, ou si on doit partager quelque chose, tiens, les quarts, les demi, etc. Tout est bon pour apprendre au quotidien. Et pas manger tout mon chocolat. Et c'est par ce biais-là aussi que l'enfant apprend. Alors, la petite question pour finir avec l'école aujourd'hui, c'est souvent, mais comment vous faites avec l'éducation nationale? Chaque situation est très particulière. Comme vous le savez, il y a une nouvelle loi pour ce mois de septembre. Donc, malheureusement, l'éducation libre n'est plus libre. Voilà, l'école est devenue absolument, totalement obligatoire. Donc, je dis bien, l'école était obligatoire avant, mais c'était l'éducation qui était obligatoire. Maintenant, c'est l'école. Vraiment, l'école en présence physique est devenue obligatoire. Et on peut plus faire à la maison. Non, c'est fini. Donc, on est contre ça. On est contre ça. L'éducation doit être un choix. Le mode éducatif doit être un choix. On n'est pas contre l'école, absolument pas. D'ailleurs, Jade se posait encore la question hier si à l'entrée du collège, elle serait pas, elle préférerait pas aller dans un établissement. Donc c'est aussi c'est extrêmement positif pour ceux qui font en établissement et pour qui ça convient. Ça ne convient pas à tout le monde. Nous, pour revenir à nous, en ce qui nous concerne, étant donné que nous allons être plus de 3 mois hors de France consécutifs, nous ne serons pas dépendants de la loi IEF. Donc en tout cas pour cette année, nous allons être dans cette situation-là. Pour les autres années, on verra bien, on ne sait pas, nous on ne sait pas de quoi sera fait demain. On peut tout à fait un jour décider de rester en France et dans ces cas-là, l'école sera obligatoire pour nos enfants. Est-ce que nous céderons à la pression de devoir remettre, en tout cas Jade, puisque à ce moment-là, les autres enfants seront assez âgés pour ne pas être sous l'obligation légale. Est-ce qu'on cédera pour Jade? Est-ce que Jade elle-même n'aura pas envie d'aller à l'école? Moi, en vrai, ça me dérangerait pas trop. Voilà. Si elle a envie, ça pose aucun problème. Au contraire, voilà, il y a plein de points positifs à l'école. Le problème, c'est qu'on va peut-être pas réussir, genre sans se disputer, à me sortir de là-bas. Ouais, en fait, le souci, ce qui pose problème avec le nouveau système, c'est que si, par exemple, Jade veut tenter d'aller à l'école et que ça ne lui convient pas du tout, ça se trouve, je serai obligée d'y rester. Voilà. Et étant donné qu'on a déjà vu certains de nos enfants en souffrance, en scolarité normale, ça nous pose problème.
de ne plus avoir le choix. Voilà. On a vu aussi certains de nos enfants bien dans la scolarité normale, un certain nombre d'années, et très heureux d'être en scolarité avec des enseignants merveilleux. Donc Moi, c'était Gaël. qu'on n'aille surtout pas penser qu'on est anti-école, hein, loin de là. C'est surtout qu'on est anti le fait de ne pas pouvoir choisir, que nos enfants ne puissent pas choisir et qu'on ne puisse pas choisir pour eux. Voilà. Donc on verra bien si vous aussi vous êtes dans ce genre de situation. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire à la vidéo. Si un tant soit peu on peut vous aider, on le fera. On connaît pas mal le système et cette loi. Il s'avère que nous on est dans cette situation de la possibilité de ne pas être dépendant de cette loi. Ça tombe bien pour nous, mais ce sera peut-être pas forcément le cas pour les années suivantes. Et comment on fera, on verra. Voilà. Voilà Andrea, et toi, ça s'organise comment l'école, la rentrée scolaire? Moi je fais avec plein de cahiers et un grand classeur. D'accord. Oui, il faut Et que des tu montres quoi comme cahier. Et t'es en quelle année de scolarité? Ça fait bizarre parce que maintenant je suis au lycée, techniquement, en seconde. Oui. Ouais. Tu t'en remets pas? C'est bizarre. Je me souviens quand j'étais en primaire et que je disais oh, les personnes au lycée c'est trop des adultes. Voilà. Donc Andrea, elle s'organise un peu comme elle veut. Voilà, elle a des cahiers, un peu comme Jade avec rassemblant tout le programme. Donc pour la seconde et la première. Moi, j'ai toutes mes affaires sorties ici. Et j'utilise j'ai des bécherelles, du coup en français, en anglais et en espagnol, que j'utilise aussi. Et Andrea, elle est en phase, elle en a un peu marre d'avoir les matières générales qui vont pas lui servir puisqu'elle sait ce qu'elle veut faire. Et c'est un petit peu compliqué pour elle. Elle se met énormément aux langues puisque c'est ce qui l'intéresse. Mais du coup, de rester encore sur les matières générales, c'est un peu complexe. Voilà. Mais il va falloir que ça se fasse quand même. Hein. Parce que passer le bac, ça inclut les matières générales. On ma poulette.